je m'appelle Franck Bouys, je suis romancier, comme Simon. Alors moi j'ai une tendresse particulière pour Jean Gabin dans l'affaire Saint-Fiacre. C'est un des seuls Maigret où l'enfance comme ça rattrape Maigret. Mais celui sur la longueur qui incarne le mieux Maigret, pour moi c'est Bruno Cremer. Par sa stature, par ses silences, par son absence, je trouve qu'il est parfait. Il laisse la place à Maigret. Voilà, il ne joue pas. Il ne joue pas Maigret, il est Maigret. Voilà. Donc c'est assez étonnant. Comme de rares acteurs l'ont fait, comme Jeremy Brett l'a fait avec Sherlock Holmes par exemple, voilà, c'est de ce niveau-là. Donc Bruno Cremer pour moi. Pourquoi la Maison du Canal? Parce que je découvrais à peu près tous les thèmes, les grands thèmes de Simon. Et voilà, la première phrase, dans le flot de voyageurs qui coulaient par saccades vers la sortie, elle était la seule à ne pas se presser. Tout Simon est là, c'est-à-dire que dès la première phrase, on est avec ce personnage qui s'appelle Edmé. On est dans le flot des voyageurs, on est avec cette jeune femme de 16 ans qui ne suit pas le rythme. Edmé, 16 ans, à la mort de son père, quitte Bruxelles et va chez son oncle, qui vient de décéder aussi, dans une propriété qui s'appelle Les Irrigations. Elle se retrouve en pays flamand. Edmé ne parle pas le flamand. Les deux frères vont être très attirés par elle, par cette jeune fille. Notamment le plus jeune, Jeff, qui lui est une espèce de géant. Plutôt un peu simple d'esprit, qui fait penser au Lenny des souris et des hommes. Edmé a quelque chose d'Emma Bovary, un petit peu ingénue au début du livre, et petit à petit elle va devenir de plus en plus ambiguë, découvrir son pouvoir de femme, peut-être son pouvoir de séduction. Et elle va profiter un petit peu du plus jeune, du géant de Jeff. Fred, quant à lui, le plus âgé, c'est lui qui dirige les affaires. On sent qu'il y a un retour de fortune. On est dans la fin d'un monde aussi, un peu comme dans l'affaire Saint-Fiacre. La bourgeoisie, c'est un monde finissant tout ça. Et on sent comme ça une tension monter au fil du livre jusqu'à une tragédie que je ne vais pas raconter. Et en fait, c'est la présence de cette femme qui va être à l'origine de la tragédie.